et un certain nombre, évidemment, sont morts aussi, dans des camps, les camps de détention au Sahara ou ailleurs. Donc, toute cette répression s'est faite, et c'est ça qui est grave aussi, au su et au vu de la population parisienne. Ça ne s'est pas passé en pleine nuit où il n'y avait personne. C'était les cinémas, les queues devant les cinémas, notamment devant le Grand Rex à Bonne Nouvelle, où là, on a la preuve que des civils ont aidé les CRS. Il y en a un qui se cache ici, il y en a un autre qui se cache là-bas. Parce qu'en fait, il y avait différents cortèges qui venaient de différentes directions et qui convergeaient en gros vers le centre de Paris. Et donc le cortège qui était du côté des grands boulevards, à Bonne Nouvelle, a été terriblement réprimé devant le Grand. Quand vous passerez devant le Grand Rex, vous aurez une pensée pour ces gens-là. Et beaucoup de gens là ont été dénoncés par les gens. Alors, il y avait des gens dans la queue du cinéma qui étaient là, tranquilles, les couples, les picards. Il y en a un qui se cache là, complètement insensible à ce qui se passait, non seulement, mais qui aidait même parfois la police. Donc c'est ça qui est grave, c'est que c'est un crime d'État qui a requis tous les corps de l'État, tous les ministères, 5 ministères au moins, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ont participé à cette répression, y compris l'éducation nationale et la jeunesse et des sports, puisque les stades ont été mis à disposition par le ministre de l'Éducation nationale, les différents stades, mais également une répression civile, et surtout, le lendemain du massacre, quelles ont été les réactions de la classe politique? La classe politique a complètement entériné le massacre. Les seules protestations sont venues, il y a entre autres Mitterrand, mais pas du tout pour dénoncer la répression, pour dénoncer la mauvaise gestion du service d'ordre par le gouvernement. La presse a titré 3 morts. 3 morts. C'est ce qu'il y a dans François, et Général. Alors les 3 morts, 2 Algériens et un Français. Alors que je le rappelle, il ne s'agit pas d'Algériens qui ont été massacrés ce jour-là, mais de Français, musulmans d'Algérie. C'est très particulier, c'est très précis. C'est un État qui a massacré ses propres ressortissants. Pas complètement citoyens, mais presque citoyens, puisque depuis 1958, il n'y a plus de distinction entre indigènes et européens au niveau électoral en Algérie. Il n'y a plus les 2 collèges qui existaient auparavant. Quand un indigène, algérien évidemment, arrivait en métropole, curieusement, par une sorte d'effet de magie, il avait le droit de vote. Et c'était assez étonnant. Il ne l'utilisait pas, mais en théorie, il n'y avait plus de distinction. Donc le gouvernement français n'a pas tué des Algériens, comme le dit Macron dans son communiqué d'aujourd'hui, dans son tweet, n'importe quoi, vite fait. Il a tué ses propres ressortissants. Et ça fait une très grande différence au plan légal. Ça fait une très grande différence quand un État massacre. On n'est pas dans le cadre d'une guerre étrangère. C'est la France, la République, qui a massacré ses ressortissants le 17 octobre 61. Et ça, c'est très important d'insister là-dessus. Parce que beaucoup de gens disent, oui, c'était la guerre, comme si, d'abord, c'était des civils, mais comme si ça avait été quasiment des hommes en armes que la police affrontait. Or, ils étaient absolument pacifiques. Le FLN avait demandé aux gens de venir avec même pas une lime à ongles sur eux. Les manifestants étaient fouillés à la sortie du bidonville de Nanterre. On ne voulait pas donner le moindre prétexte à la police pour la répression. Et les gens, regardez les photos, sont tous venus habillés avec leurs plus beaux costumes. Parce que c'était comme ça à l'époque. Quand on manifestait, non, c'était une sorte de dignité qu'on voulait montrer. Et d'ailleurs, moi j'ai souvent vu cela dans mon jeune temps. Quand il y avait des manifestants, les travailleurs mettaient leurs beaux costumes. Et oui, on ne va pas manifester comme ça. C'est une dignité qu'on expose. Et c'est ce qui s'est passé le 17 octobre. Donc on a des gens qui étaient là avec leurs costumes, parfaitement pacifiques, parfaitement sans armes, qu'on a massacrés de la façon la plus lâche. Il y a très peu de journalistes qui ont osé faire un reportage là-dessus. L'un des très rares, Élie Kagan, je trouve que je l'ai connu, il y a très longtemps, il est mort maintenant, et c'est lui qui a fait les principales photos que l'on voit, pas uniquement les photos d'ensemble, mais des photos de manifestants tués. Vous verrez, sur Google, c'est Élie Kagan. Et il y a très peu qui a été en scooter et qui a sillonné Paris cette nuit-là et qui a été emmerdé par la police qui à chaque fois essayait. Donc voilà, il y a eu très peu. Et je le dis, les forces politiques, les jours suivants, ont entériné le massacre. Je dis bien entériné. Il n'y a eu aucune protestation sérieuse, ni de la droite, évidemment la droite qui applaudissait, ni de la gauche, pseudo-gauche, ni du Parti communiste. Je suis formel, la presse est là, il y a eu des protestations comme ça, mais
très vague. Il y a eu des petits débrayages à droite à gauche à l'initiative de syndicats locaux. Il n'y a pas eu du tout de mouvement d'ampleur, de protestation contre un massacre d'une telle ampleur. La gauche socialiste et ses fillots, évidemment non, puisque je rappelle que la gauche socialiste était absolument pour l'Algérie française. Mitterrand était absolument pour l'Algérie française, puisque quelques années auparavant, il avait été garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, et que lui-même a fait guillotiner un certain nombre de militants. Et ministre de l'Intérieur. Et ministre de l'Intérieur. Oui. Au lendemain du 17 octobre, Mitterrand proteste, mais uniquement contre la mauvaise gestion de la répression par le gouvernement, c'est tout. Enfin, de la manifestation. Oui. Les seuls qui ont réagi de façon digne dans ce pays, c'est Michel Rocard et Jean-Paul Sartre. Michel Rocard qui avait quitté le Parti Socialiste, entre autres à cause de la guerre d'Algérie, et qui avait fondé ce qu'on appelle le PSU. Vous ne connaissez pas, mais le PSU existait encore jusque dans les années 90. Michel Rocard, qui est d'ailleurs à l'origine d'un rapport très important que je vous conseille de trouver, c'est un rapport, c'est le seul qui a été fait sur les camps d'internement français d'Algérie. Vous savez que pendant la guerre d'Algérie, on a eu quelque chose comme 1,5 million d'Algériens qui ont été détenus dans ce qu'on appelle les camps de regroupement. Ouais, dans les camps de regroupement. Et ces camps de regroupement ont servi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pardon ? Ah oui, on va devoir y aller. Ouais, c'est vrai, t'inquiète. Les camps de regroupement, disait-on. Les camps de regroupement sont de véritables camps de concentration qui avaient été mis en place par l'armée, sans l'aval du gouvernement, mais en tout cas le gouvernement a laissé faire. Et Michel Rocard, quand il apprend cela, enfin, il est mandaté pour aller faire un tour. Donc il va sillonner l'Algérie avec ses 2 chevaux, et c'est comme ça qu'il va découvrir. C'est les mêmes camps qui ont servi aux nazis. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Est-ce que tu peux donner une Ils vont pas les construire. Une petite conclusion. Ils étaient Oui, déjà là. il y aura encore beaucoup à dire. Non, mais je parle de camps en Algérie. Je parle des camps de regroupement. C'est une autre affaire. Là aussi, on a vu. S'il vous plaît. Les camps de regroupement sont de véritables camps de concentration où, en gros, si vous voulez, c'est comme ça que la France a fabriqué les harkis. Les harkis n'ont jamais voulu être harkis. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. N'écoutez pas les mensonges. L'immense majorité des harkis ont été fabriqués par la France, ont été obligés de devenir harkis. L'immense majorité étaient des paysans dont on a vidé les villages, qu'on a menacé de détruire, d'accord, s'ils ne devenaient pas harkis. Et les villages qui ne voulaient pas devenir harkis, la population était mise dans ces camps de regroupement. De force. Mais j'en viens. Donc voilà. Donc pour terminer, nous exigeons 3 choses. Et nous le répétons à chaque fois. Très important, ce crime doit être reconnu comme un crime d'État, parce qu'il y a un crime d'État, on l'a dit, depuis De Gaulle jusqu'au simple policier. Ce crime a été fait, organisé, décidé par l'État. De Gaulle est bien sûr le premier responsable, avec Michel Debré, Roger Frey, etc. Papon. Deuxièmement, donc nous exigeons qu'il y ait Maurice Papon. un vote. Papon a été l'exécutant. Et pendant trop longtemps, Papon a servi de fusible. Vous direz, c'est la faute à Papon. Comme si Papon, préfet de police qui était ici, là, à côté, aurait pu faire un tel massacre avec autant de moyens de sa propre initiative, sans être sanctionné en plus. Non, Et au contraire, il a été décoré. non-lieu. Un non-lieu. S'il vous plaît. Un non-lieu. Deuxième point, Youssef. Deuxième point. Donc, il faut qu'il y ait un vote au Parlement, un vote, comme cela a été le cas pour d'autres génocides. Les Arméniens, par exemple. Arméniens, juifs, etc. Il faut que ce soit considéré comme un crime d'État par un vote du Parlement. Il n'y a que comme ça que ce sera gravé dans le marbre, comme on dit, et surtout dans les manuels scolaires. Donc, crime d'État, il ne faut pas céder là-dessus. Deuxièmement, qu'il y ait des réparations pour les familles. Aujourd'hui, notamment, je pense à la jeune Fatima Bédard, 15 ans, qui a été noyée du côté de Saint-Denis, qui est partie à la manifestation, elle avait 15 ans, en sortant de l'école. J'ai mis sa photo sur Facebook, là, la photo de son cartable. Voilà. On a retrouvé son cartable. Elle était partie en sortant de l'école. Et la famille de Fatima Bédard est toujours là. Sa sœur était du côté de Beson au moment où je vous parle, pour la commémoration du côté de Beson. Et en tout cas, pour les familles, il faut aussi donc qu'il y ait un lieu de mémoire par rapport à ce massacre du 17 octobre. La plaque qui est ici ne suffit pas. Non. Elle ne suffit pas. En plus, cette plaque a été mise en place par la mairie de Paris.
pas par l'État. Il y a marqué répression, c'est pas un massacre. Voilà, sur la plaque. répression, on ne sait pas par qui. répression, c'est un Ont été massacre. réprimés, Il est invisible. c'est euphémisé, Par des on ne fantômes, sait pas par qui, etc. Donc, il faut absolument que ce massacre d'État soit reconnu comme un crime. Voilà un petit peu ce que nous demandons, et surtout que toutes les responsabilités soient établies. Et pour cela, nous demandons aussi une commission d'enquête parlementaire, puisque justement on nous dit on ne sait pas le nombre de morts, mais on doit savoir, c'est le travail. Et aujourd'hui, bah oui, mais aujourd'hui, il y a Benjamin Stora qui, à mon avis, a fait plaisir au gouvernement en établissant le chiffre de 98, mais il l'a fait uniquement avec les archives qu'on lui a laissé voir. Les archives, il faut le savoir, ne sont pas disponibles dans leur totalité. Une grande partie des archives ne sont pas disponibles. On est interdit de consulter les archives de l'armée, les archives de la mairie de Paris et une partie des archives nationales et les archives des hôpitaux, etc. effectivement. Donc, libre consultation des archives pour cette commission parlementaire chargée d'enquêter sur ce massacre. Voilà, donc commission parlementaire, comment vote à l'Assemblée nationale, et puis lieu de mémoire, ce sont les trois principales revendications. Et indemnisation. Et indemnisation, Et tout ça, faut exiger. Excuse-moi. Non, surtout, faut exiger aux députés de passer une loi, tout simplement. Oui, non, Aux députés. Chacun d'entre nous, il faut voir ces députés qui sont élus, gauche ou droite, on s'en fout. Il faut une mémoire, non, mais attendez, vraie mémoire. pour répondre à ta question. Réponds là. Oui, une seconde. Dès l'instant où ce massacre, s'il y a un vote, et que ce massacre, il y a un vote qui dit que ce massacre est un crime d'État. Reconnu officiellement. Une seconde. Mon Dieu. À partir de ce moment, des plaintes peuvent être déposées, bien évidemment. Et à partir de ces plaintes, des indemnisations peuvent être obtenues par les familles. C'est comme ça que ça se passe. On est d'accord. Étape par étape. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un jugement. Et pour qu'il y ait un jugement, il faut que ce soit déclaré crime d'État, qu'il y ait un vote au cas d'Assemblée. Sinon, il n'y a rien. Quoi. Voilà. Là où vous êtes, vous tapez pour qu'ils Donc changent. les jeunes, nous avons besoin de vous. On est là. Merci. Hein. Bah oui. Nous sommes là. Voici le slogan d'Archer. Ici, on nettoie les Algériens. On Noie les Algériens. noyé les Ah, comment ça va. Merci. Hein. Archer.